les hommes souffrent autant que les femmes. 10 mangas à partir d'aujourd'hui, un par jour, pour te montrer à quel point les femmes souffrent à cause des hommes. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard. 25 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination des V-espaces subis par les femmes. Pour certains, c'est pas encore l'évidence même. Et oui, c'est factuel et statistique. Derrière une V-espace qu'une femme subit, il y a toujours un homme. Et si c'est pas un homme, c'est une femme qui a été matrixée, formatée et elle-même vit espace hollandais par un homme. On commence avec l'horrible 17 ans, une chronique du mal. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une lycéenne qui se fait kidnapper et subit des V collectifs par d'autres lycéens. Yay! C'est inspiré de faits réels, d'une affaire qui date des années 80 au Japon. Et figurez-vous que le manga est plus soft que la réalité. C'est extrêmement choquant ce qui se passe dans ce manga, mais ce qui s'est passé dans la réalité est 10 000 fois plus choquant. Ce manga dénonce deux choses. L'évidence même, les sévices que la jeune fille subit. Elle est mal nourrie, maltraitée, elle est tabassée, évidemment vue par plusieurs personnes pendant plusieurs jours. En numéro 2, ça vient dénoncer quel point les personnes peuvent détourner le regard, ignorer les souffrances d'autrui, parce qu'ils doivent se protéger eux-mêmes. Ils le font par négligence, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont été conditionnés, et tout simplement parce que la victime, c'est une femme. On voit ici un système défaillant à tous les niveaux pour protéger les jeunes femmes et aussi pour les retrouver quand elles se font kidnapper. On voit une grosse solidarité masculine, que ça vient traiter la psychologie derrière l'inaction de chaque personne. Et pourtant, chaque personne pourrait sauver la victime. Focus spécial sur ce connard-ci qui pense qu'il est victime de cette situation, qu'il n'a zéro responsabilité parce qu'il n'a commis aucun acte de V. Pourtant il était là, il a vu et il n'a rien fait, il n'a rien dénoncé. Et c'est terrible parce qu'on comprend totalement les actions de ce jeune homme, même si c'est un trou du cul. On comprend ses peurs, on comprend ses motivations, on comprend qu'il y a un système de domination, de force que les hommes eux-mêmes subissent à cause des hommes, mais les premières victimes, ce sont les femmes, les autres hommes qui ne les aident pas. Bref, c'était valable en 1980 au Japon, ça l'est encore partout dans le monde en 2025. Ne détournons pas les yeux, dénonçons et éduquons-nous.